Je suis parti et me voilà de retour. Ah, donc tu es rentré. C'est une bonne nouvelle, ça me fait plaisir. À propos, ce soir j'étais en train de dîner avec des amis à moi. Et je les ai entendus parler de ta marque de cosmétiques qui a été arrêtée. Ça a dû être dur. Je suis vraiment désolé. Oui, c'est vrai que ça n'a pas été très facile, mais ça va mieux, je te remercie. Je suis content de te l'entendre dire. À propos, il y a quelque chose dont il faudrait que je te parle. C'est important. Tu crois qu'on pourrait se voir assez rapidement? Évidemment. Bien sûr. Voyons-nous quand tu voudras. Je vais enfin prendre ma revanche. Kokam et Jmen. Tu as intérêt à te préparer. C'est donc là qu'elle habite, si je comprends bien. C'est vrai qu'en fait, on est vraiment voisines. C'est donc là qu'habite cette Salia. Tu sais, je t'aurais bien offert un thé après le sandwich de calamar si t'avais pas jeté à la mer le dernier billet que j'avais. Tu n'as plus un rond en poche et tu trouves encore le moyen de plaisanter, pas vrai? Et tu ne pourrais pas être sérieux pour une fois? Mais dis-moi un truc, quand tu seras couvert de dettes, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas accepter de faire n'importe quel boulot? Et c'est toi qui me dis ça? Alors que t'as refusé toutes mes offres. Hein? C'était du boulot après tout. Oh oh! Mais c'est que moi, je peux choisir. J'ai fait tous les boulots depuis mes 7 ans. C'est vrai? Oui, bah quoi? J'ai commencé par vendre de la limonade au marché. Quand j'avais 7 ans, moi, je jouais avec mes petites voitures. Oui, je t'imagine mal vendant de la limonade dans un marché. Pendant que tu jouais avec tes petites voitures, moi, je travaillais déjà. Essay venait juste de naître. Papa avait un salaire très modeste. Ma mère... Elle a toujours aimé l'argent. On en manquait tout le temps. C'est pourquoi je devais travailler pour en rapporter un peu. Je vendais de la limonade au marché, je cirais des chaussures. Après, j'ai commencé à faire des trucs plus compliqués. J'ai fait la vaisselle, j'ai été serveuse. J'ai travaillé chez un tailleur. Quand je suis devenue vraiment adulte, je voulais faire du kickboxing dans la salle de sport à côté de mon lycée. Bien sûr, je ne pouvais pas payer les cours, donc j'ai bossé là.
Je m'occupais du ménage, je faisais la maintenance. Tu vois, j'ai un CV bien rempli. Pourquoi tu me regardes comme ça? Rien, je sais pas. Je réfléchissais. Je me disais que j'avais jamais rencontré quelqu'un comme toi. C'était dur, je suis bien d'accord. J'imagine bien. J'imagine que ça a dû être dur. Mais dis-moi, t'en avais jamais marre? T'avais que 7 ans? Je ne sais pas. Je trouvais ça normal. Je veux dire, je croyais que c'était comme ça la vie d'un enfant. Je croyais que tous les enfants faisaient la même chose. Mais je n'étais pas du tout une petite fille malheureuse. Je jouais aussi au ballon prisonnier. J'adorais lancer des pétards. Et tu partais en courant, pas vrai? Tu lançais le pétard et tu t'enfuyais. Non. Je ne partais pas. Après, bien sûr, j'ai arrêté de le faire. Tu étais forte. J'étais une petite fille. Tu étais Hazan. Tu vas bien? Si on partait, qu'est-ce que t'en dis? Tu as ruiné notre vie et maintenant tu n'oses plus rentrer, n'est-ce pas? Bien sûr que tu n'oses pas. Mais je ne vais pas t'appeler. Je vais résister, on verra bien ce qui se passe. Attends une seconde. Qu'est-ce qui t'arrive? Calme-toi. C'est toujours la même fille. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que tu dis? Ok, ça te va qu'on rentre déjà? Je peux t'emmener nulle part. D'accord, l'arrêt de bus est là-bas. Attends. Sinan. Le dernier bus est déjà passé. Mais c'est que j'ai pas un rond. Moi aussi, j'ai dépensé tout ce que j'avais. Pardon. Je ne peux pas le croire.
Je crois que ça va être parfait. Quoi? On n'a qu'à dormir sur le pont d'un bateau. Allez. Oh non, pas question. Ne compte pas sur moi. Attends, t'as jamais dormi à la Belle Étoile? Bien sûr que je l'ai déjà fait. Qu'est-ce que tu crois? Allez. Viens. Mais c'est que je ne peux pas rester dans ce bateau. Pourquoi? Parce que ça sent le poisson? Ce n'est pas ça. Écoute, je crois que tu ne comprends pas. C'est le fait d'être ici avec toi, je ne peux pas. C'est magnifique ce ciel étoilé. Sinan, Hazan, de dormir ici tranquillement, il va rien t'arriver, crois-moi. ce n'est pas seulement ça. C'est... Arrête de te prendre la tête. Viens voir ça. Allez. Allez, viens, Hazan. Je te promets que je te mordrai pas. Ça va être une nuit extraordinaire. Dans quelques années, tu t'en souviendras en souriant. Tiens, prends ça. Il va faire froid cette nuit. C'est vrai, je ne l'oublierai jamais. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit que j'espère que tu ne ronfles pas, sinon je te jure que je te balance à la mer. Je crois avoir parlé clairement quand on s'est vu cette fois-là, non? Calme-toi, petite. Tu ne m'impressionnes pas avec tes menaces, tu sais. Si tu veux savoir à quoi je fais allusion, va voir ton fiancé et demande-lui de t'expliquer. Hazan. Ton frère croit que je suis une prostituée. Ce jour-là, ma mère voulait que tu voies Essay pour le concours. Mais Essay ne voulait pas participer. C'est pour ça que je suis allée à l'hôtel. Je voulais te prévenir que ma sœur ne viendrait pas. Mais c'est ton frère qui était là. Il m'a prise pour une prostituée. Il le pense toujours. Il m'a dit que tu pourrais m'expliquer. Pourquoi il a dit ça? Qu'est-ce que tu pourrais m'expliquer? Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là exactement, Sinan? Regarde-toi, tu m'as beaucoup déçu. J'attendais tellement de toi. Tu sais quoi? Je m'attends à tout de n'importe qui.
Mais pas ça Oui, de toi. parce que je suis parfait. Je sais que je dois absolument être monsieur parfait. C'est comme ça que tu m'as élevé. Tu veux que je te dise, papa? Je ne veux pas être ton fils préféré. Et sache que je n'ai jamais voulu prendre la tête de ce projet. Tu m'entends? Ben... Je sais pas. Je sais vraiment pas pourquoi il t'a dit ça. Je sais pas ce qui s'est passé ce soir-là. Et je sais pas trop quoi te dire non plus, en fait. Écoute, Yagiz et moi, on ne se ressemble pas du tout. On est très différents, tu sais. Il voulait gérer ce concours tout seul. On s'est engueulé. Il était furieux contre moi. Du coup, je suis pas allé à l'hôtel. Je suppose qu'il était de très mauvaise humeur. Et quand ton frère est de mauvaise humeur, est-ce qu'il traite toutes les filles qu'il ne connaît pas comme des prostituées? Écoute, c'était pas toi le problème. C'était ta mère. Elle a rien fait de mal, mais elle insistait tellement pour me vendre essai que c'était pas normal. J'avais jamais vu ça. Elle me l'offrait. Je te jure, comme une marchandise. Je ne sais pas ce que ma mère a dit ou fait, mais ce n'est pas ça le problème, Sinan. Je ne connais pas Yagiz, je l'ai vu 2 fois dans ma vie. Mais ma mère peut dire ou faire ce qu'elle veut. Personne n'a le droit de nous juger sans savoir, d'accord? Hassan, ta mère a été insistante et même agressive. Elle m'a vraiment mis la pression pour que ta sœur gagne ce concours. Je te promets, elle parlait de façon à peine voilée. Elle a suggéré des choses, je te jure, c'en était presque choquant. D'accord. Je te crois. Mais je voudrais quand même que tu me dises un truc. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ton frère pense que tu sais ce qui s'est passé ce soir-là? Je suis désolé. Je t'assure, je suis vraiment désolé. Pourquoi? Pourquoi tu devrais être désolé? Écoute, c'est moi qui devais aller à l'hôtel. Et puis j'ai dit à Yagiz d'y aller. Je te promets que j'aurais jamais cru ça de la part de mon frère. Je suis désolé pour toi. Tu méritais vraiment pas ça. En plus, je comprends pas. C'est la première fois qu'il réagit comme ça. Si j'avais su que ça allait arriver, que t'allais te faire insulter... Écoute, je sais pas quoi te dire, je peux que te demander pardon. Je ne m'étais jamais sentie aussi humiliée de toute ma vie. À moi aussi, elle a mis la pression. Ne te sens pas coupable de choses dont tu n'es pas responsable. Ce n'était pas ta faute. Tu voulais me dire quelque chose? T'as pas dit mon prénom? Ria. J'allais te souhaiter bonne nuit. Bien sûr. Toi aussi. Dors bien, Sinan. Je t'ai entendu parler avec ton père aujourd'hui. Dis-moi, j'ai bien entendu? J'ai bien entendu ce que tu lui as dit? En même temps, je n'y crois pas une seconde, tu sais.
Sinan? Tu dors déjà? Bonne nuit, dors bien. Comment oses-tu dire des trucs pareils à ma femme? Fiche le corps! Franchement, tu as vu l'heure qu'il est, hein? Écoute, je vais d'abord boire un café, et après, je te promets d'y jeter un coup d'œil, d'accord? Ah, les corbeaux se sont réveillés. Je te rappelle plus tard. Bonjour, ma chère belle-sœur. Déjà debout? Une fois n'est pas coutume. J'ai un peu mal à la tête. Je vais prendre une aspirine et prendre un peu l'air dans le jardin si tu n'y vois pas d'inconvénient. Ah, ne pars pas si vite. Le jardin ne va pas s'en aller. Je voulais juste te poser une question sur le mariage de Gizem. Elle t'a appelé hier? Mais je me trompe, peut-être. Enfin, c'est ce que j'ai cru en tout cas. Elle a un doute sur la décoration de la salle. Elle ne te l'a pas dit? C'est trop mignon. Tu sais quoi? Je parie que tu es arrivé du mariage de Gizem. Ça veut peut-être dire que tu veux te marier? Ça, c'est vraiment très drôle. Je ne me souviens pas de ce dont j'ai rêvé cette nuit. Mais je suis sûre que tu as parlé avec Gizem, ma chère. Yasmine? J'étais avec Gizem hier soir. Elle ne se rappelle pas t'avoir appelé de toute la journée d'hier. Qu'est-ce que tu trames, hein? Qu'est-ce que tu prépares? Tu me demandes des explications sur les appels que je passe, hein? Je te félicite, tu as fait monter d'un cran les hostilités entre nous. Yasmine, je sais que tu m'as menti. Pourquoi? Tu veux que je te dise un secret, Céline? Un secret tellement bien gardé que seules quelques personnes sont au courant, hein? Il n'y a pas qu'une Gizem au monde. Il y en a d'autres à part la belle-mère de ton ami Neil. Je ne te crois pas. Tu as dit que c'était cette Gizem qui t'appelait. Ça t'a vexé que je te dise que tes frères s'inquiétaient pour toi. Ça t'a vexé que ton père te dise d'aller voir un psy, mais là je commence à croire que tu as vraiment... Yasmine, je ne suis pas folle. Ne joue pas avec les mots, je sais très bien ce que j'ai entendu. Tu as dit clairement que c'était Gizem qui avait téléphoné. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous avez à vous engueuler comme de roquets hargneux? Hein? Ce n'est rien, chérie. J'essaie de faire comprendre à ta sœur qu'elle a besoin d'aide psychologique. Je dis ça pour son bien, évidemment, mais elle n'a pas l'air d'être d'accord. Je comprends. Ça suffit, Céline. Arrêtez maintenant. Je te propose une chose, Céline, qui va nous aider à nous mettre d'accord. Dis-moi quel mot définit ce que tu ressens et on cherchera sa définition. Comme ça, on pourra en parler en connaissance de cause. Laisse tomber. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Mais toi, Yasmine, tu ne peux pas t'empêcher d'exagérer toujours tout, non? Enfin, bonne journée à vous deux. Alors les jeunes, ça va, vous avez bien dormi? J'ai jamais aussi bien dormi de ma vie. Merci en tout cas.
C'était le plus bel endroit de la ville, monsieur. Ça, je vous le fais pas dire. Vous êtes sur la mer. On a fait du thé, vous en voulez? Votre fiancé a souri en entendant parler de thé. Non, en fait, nous, on n'est pas fiancés. Hé, les jeunes! Et ce thé alors, vous en voulez ou pas? La prochaine fois, avec plaisir. On doit s'en aller. Ah, tant pis. Alors? Prêt pour un voyage en autobus? À propos, tu sais où tu vas? Ben, il faut que je trouve un endroit où crécher ce soir. On y va. Non, non. Moi, je reste. J'ai un ami qui a un appart pas très loin d'ici. Je vais y aller. Pas très loin d'ici? Mais hier, tu as dit que tu venais dans le coin pour la première fois. Non, c'est pas exactement dans le coin. C'est un peu plus loin au bout de l'avenue. Je peux y aller à pied. Tu vas bien? Bien sûr. Je me suis jamais aussi bien senti de ma vie. Allez. C'était bizarre cette nuit. C'était vraiment comme t'as dit. Et qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit que ce serait une soirée dont je me souviendrai plus tard. Je te préviens. Maintenant, tu vas devoir laver l'honneur de cette jeune fille que t'as humiliée. Tu vois, ta sœur n'ose même pas rentrer. Après ce qu'elle a fait, elle a pris nos rêves et les a jetés par la fenêtre. Et j'espère qu'elle a honte. Qu'elle reste donc chez son ami Bétoul, on verra bien pour combien de temps. Mais bon, tu peux l'appeler si tu as envie. Je ne m'opposerai pas à ce que vous vous parliez. Fais-le si tu veux. Non. En fait, je préfère lui parler quand je la reverrai. Tu sais, on n'est pas restés en très bons termes la dernière fois. Mange un peu, allez. Tu es trop maigre, mange. Et après, prépare-toi, il faut qu'on parte. Où est-ce qu'il faut qu'on aille? Au travail. Je ne veux pas que tu restes là. Mais maman, je ne veux pas aller dans cette maison. Après tout ce qui s'est passé, je ne veux plus mettre les pieds là-bas. Comment veux-tu que je puisse regarder ces gens en face? Écoute, ce matin, j'ai fait la queue pendant 1 heure à la boulangerie. Pour que tu aies un peu de pain frais, tu sais quoi? Elles étaient toutes en train de parler de toi. Tout le monde parle de ta fugue avec ce petit imbécile. Et c'est... Ne t'expose pas à des questions humiliantes. D'accord? Alors à partir d'aujourd'hui, tu ne te sépares plus de moi, que ça te plaise ou non. Allez. Oui, ok. Mais s'il te plaît, n'envoie pas Yacine en prison. Écoute, je te promets de ne pas sortir toute seule, je te le jure. Mais s'il te plaît, ne laisse pas Yacine aller en prison. Allez, maintenant débarrasse la table et va te changer en attendant que je revienne. J'ai quelque chose à faire maintenant. Je reviens tout de suite.
Yassine s'est enfui seulement pour venir voir cette fille. Pour moi, il peut croupir en prison toute sa vie. Tu te rends compte de ce que tu dis? Tu pourrais au moins avoir un peu pitié de lui. Mon Dieu. Soukri est là, je voudrais lui demander quelque chose. Fous-moi la paix. Bah quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Pourquoi il me parle comme ça tout à coup? Non mais ça va pas. Fazilette bienvenue. Entre, on sera mieux au salon. Je peux t'offrir un thé? Non, je viens juste de petit déjeuner, je te remercie. En plus, je n'ai pas beaucoup de temps. Je dois aller à la maison des Ejmen. Alors, raconte-moi. Tu m'as pas dit ce qui s'était passé. Tu n'allais pas voir Salia hier à l'hôpital? Raconte-moi comment ça s'est passé. Comment elle va? Elle commence à aller mieux? Je n'ai pas pu la voir. Oui, parce qu'hier, personne n'a eu le droit de la voir. Mais je vais y retourner un peu plus tard. Tu ne l'as pas vue? C'est bien dommage. Après tout, c'est dans ton intérêt. Moi, je m'en fiche au fond. Ne reste pas là. Allez, je te laisse. Bonne journée. Ah, Salia, pourquoi est-ce que tu me fais ça? Je suis vraiment désolée. Et après tout ce que je viens d'entendre, je suis encore plus triste. Mais bon, il faudra faire ce qui s'impose. Bonne nuit, père. Merci, toi aussi. J'espère que tout sera prêt demain matin. Ne t'inquiète pas. J'espère que je peux te faire confiance. Puisque je te dis que ça va aller, ne t'en fais pas. La dernière fois, tu m'as dit la même chose. Je m'en occupe, ne t'inquiète pas. Et rappelle-toi ce qui s'est passé. On a perdu une belle occasion, tout ça. La dernière fois, n'implique pas ton frère là-dedans. Merci en tout cas. Si tu as besoin d'une chambre, installe-toi, mais je veux pas te voir. Pourquoi tu crois qu'il a réagi comme ça? Il a toujours été jaloux de toi. Écoute, c'est pas une chambre qu'il me faut. Ton frère croit que tout ce que tu as lui appartient. Il se croit investi d'un droit sur toi parce qu'il est ton aîné. Et tu crois que je ne le sais pas? On peut parler, s'il te plaît? J'ai fait une erreur et je voudrais la réparer. Je n'aurais pas dû te frapper. Tu n'as pas de raison de baisser la tête. S'il y en a une qui doit le faire ici, c'est moi. Toi, tu n'auras besoin de rien faire là-bas. Tu t'assois et t'attends. Après ce qui s'est passé avec l'avocat hier, il ne me reste plus qu'à la fermer. J'ai intérêt à faire profil bas. C'est toi qui parleras du concours. Quoi? Maman, mais qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu veux que je parle à ces gens-là? Tu en parleras à voix basse, en murmurant, comme quand on se parle à soi-même. Je comprends pas, ma sœur ne s'est même pas présentée au concours. Mais alors comment ça se fait qu'elle ait quand même gagné? Après, tu diras en passant que tu as l'impression que Sinan fait une fixette sur ta sœur, histoire de les faire suer. Tu as juste à dire ça, c'est tout. Ah d'accord, alors c'est pour ça que tu veux que j'aille là-bas, hein? Pour que je revive à nouveau toute cette histoire? Est-ce que je ressens ça t'est égal? Arrête une seconde de penser à toi et regarde dans quelle situation on est. Qu'est-ce qu'on a en ce moment? Rien du tout. Le concours c'est terminé. Et le million de lire? Évaporé. Notre seul atout, c'est que Sinan est apparemment obsédé par Hazan. Actuellement, c'est tout ce qui nous reste.
Tiens, la voilà. Je me demande d'où elle vient. Alors, ça va? Où tu étais? Oh, je me suis dit que tu n'allais pas t'inquiéter pour moi. Désolée de ne pas avoir appelé. Ne t'inquiète pas. Tu auras bien l'occasion de t'excuser auprès de ta mère et auprès de ta sœur. Mais pas maintenant. Le moment viendra, je te le promets. Ce jour-là, tu regretteras ce que tu as fait. Allez, allez. Vous allez rater votre autobus. Je ne veux même pas savoir où vous allez. Ça n'a pas l'air de beaucoup t'affecter, on dirait. Tu t'en fiches. Tu ne regrettes pas une seconde ce que tu as fait, pas vrai? Allez, au revoir. Ah, Hazan. Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce qu'il y a? Je t'écoute, dis-moi ce qui ne va pas. Allez, viens, on y va. Viens, viens, allez. Elle veut des excuses. Elle peut toujours attendre. Dites-moi, oui. Oui, des cours particuliers de quoi exactement? Oui, oui, bien sûr, oui, c'est moi. D'accord. Vous pouvez m'envoyer l'adresse exacte? Très bien. Je serai là dans 1 heure. À plus tard. Merci, mon Dieu, quelle bonne nouvelle. Elle a dit qu'elle arriverait dans 1 heure, mademoiselle. Très bien, Ezen. Mademoiselle, j'espère que je n'aurai pas de problème. Je ne veux vraiment pas que votre père se fâche avec moi. Mais qui est cette personne que vous m'avez fait appeler? Mon père n'a pas besoin de savoir qui j'invite chez moi. Et toi encore moins. Occupe-toi de tes affaires. Pardon. Viens, je t'attends, pauvre traînée. Oui, je t'attends. On va bien rigoler, tu verras. Écoute, crois-moi si tu veux, mais je te jure que je regrette ce que j'ai fait. Ok, peut-être que je ne peux pas faire en sorte que tu ne démissionnes pas. Mais je voudrais essayer de réparer mes erreurs. Toutes. Toutes celles que j'ai faites depuis le début. Écoute, Yagiz, moi... Hé. Qu'est-ce que tu as? Tu n'as pas l'air bien. Dis-toi bien une chose. Tu n'es pas le seul coupable là-dedans. Moi aussi, je le suis. J'ai accepté de parier avec toi et ça a été une belle idiotie. D'accord? Yagiz... Écoute, le problème n'est pas là... Attends, Kenan, c'est bon, on ne va pas en faire un drame non plus, hein. C'est très simple, on a fait une bêtise et papa veut nous le faire payer, mais à mon avis, ce n'est que le début. Je pense que toi et moi, on a intérêt à être unis, ce n'est pas le moment de se battre. Je ne sais pas où tu as passé cette nuit, mais au lieu de traîner dans la rue, tu peux très bien dormir là, y a pas de souci. Allez, tu es ici chez toi. Après tout, je suis ton grand frère, imbécile. Je sais bien que tu n'avais pas l'intention de me nuire. Heureusement que je te connais et que je sais que dans le fond, tu es quelqu'un de plutôt gentil. En fait, tu as toujours été aussi bravache. Tu te lances dans des trucs de dingue, et cette fois, je t'ai suivi. Pas de souci, allez. C'est aussi ma faute, alors on est quitte. Allez, n'en parlons plus. Mais bon, j'ai l'impression qu'à part ça, il y a un autre problème. Tu l'as dit toi-même, y a pas de souci. Alors tout va bien. Je te remercie. De rien. Alors, tu en étais où? Tu as réussi à la séduire? Raconte-moi. J'aimerais bien, mais c'est pas évident. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Sinan a disparu, il n'a pas un rond, et Yagiz a démissionné, mais tu ne le laisseras pas partir, n'est-ce pas? Finis ton petit déjeuner. J'ai terminé, papa. C'est toi qui n'as même pas bu ton thé, je te ferai remarquer. Toi aussi, tu y penses. Céline, chérie, il faut qu'on essaye d'éviter que ton père pense tout le temps à son travail. Parlons d'autre chose, si tu veux bien. Regarde, ton frère aussi en a besoin. Gokhan, je ne vais pas pouvoir tenir ma promesse. Je crois qu'il devrait le savoir. Ah. Si Gokhan n'avait pas été là, ce pari aurait coûté à la société 1 million de lire, vous savez. Et d'où tu sors ça? C'est grâce à mon mari qu'on n'a pas perdu cet argent. Pour tout te dire, je n'avais pas l'intention de t'en parler, papa. Mais je dois dire que Fazilette nous a fait vivre un véritable cauchemar. Elle est même allée au bureau et elle a menacé notre avocat. Elle ne s'est pas arrêtée là, non.
Et puis, elle a tellement Et insisté. c'est Gokhan qui, à la fin, a réglé le problème. C'est lui qui nous a évité de devoir payer à cette folle 1 million à cause d'un pari. Eh bien, je n'étais pas au courant. C'est normal. Cette femme voulait défendre les droits de sa fille, qui ne s'est pas présentée à notre concours, mais qui voit sa photo partout dans la ville. Qui est coupable dans cette affaire, hein? Allez, répondez. Est-ce que c'est la mère de la jeune fille, ou ceux qui utilisent son image? Viens. Allez, viens avec moi, on va aller leur dire bonjour. Maman, je t'ai déjà dit que je ne le ferai pas. Et il n'en est pas question. Discute pas. On n'entre pas dans cette maison comme une voleuse. Allez, avance. Va les saluer. Plus j'y réfléchis et moins je comprends. Regardez dans quelle situation ils nous mettent. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame et mademoiselle. Je suis venue avec ma fille, elle voulait vous dire bonjour. Allez, dis bonjour, ma fille. Bon, ça ira. C'est timide comme bonjour. En fait, je voulais aussi vous raconter une autre chose. Depuis 2 jours, monsieur Edgeman, on n'arrête pas de frapper à ma porte, le téléphone n'arrête pas de sonner, toc toc toc, dring dring dring. C'est de la folie, c'est pour ça que j'ai dû l'emmener avec moi. Et quand ce ne sont pas nos voisins, eh bien, ce sont ceux du quartier d'à côté qui veulent savoir. Ils posent toujours tous la même question, c'est incroyable. Ils me disent... Alors, Fazilette, qu'est-ce qui se passe? Il paraît que ta fille a gagné un concours de beauté alors qu'elle n'y a même pas participé. Mais enfin, comment est-ce possible? Écoutez-moi, je vous prie. Au nom de ma société, je vous présente toutes mes excuses. Oh, mais non, monsieur. Vous ne devez pas vous excuser. C'est juste que je n'arrive pas à bien comprendre. Je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé? Mon avocat vous l'a dit. Désormais, cette affaire est réglée. Je veux dire que pour ma part, l'incident est clos. Mais si vous avez envie de renégocier cette affaire tranquillement entre vous, eh bien, on vous laisse. Moi, négocier? Mais madame, je ne sais pas faire ça. Non. Non? Ma fille n'a rien dit, elle a signé l'accord sans poser de questions. Elle ne l'a même pas lu. Oui, vous imaginez bien qu'il ne nous est jamais arrivé de devoir affronter une situation de ce genre. On n'a jamais vu un avocat de notre vie. Et encore moins un contrat. Forcément, je n'étais pas bien à l'aise. J'espère que votre avocat ne m'en a pas tenu rigueur, monsieur. D'accord, je suis bien conscient que nous avons fait une erreur. Mais c'est réglé, n'en parlons plus. D'accord? Je vais vous apporter un peu plus de thé. Allez, essaie, va chercher du thé, s'il te plaît. Essaie. Je voudrais parler 1 minute avec toi. Est-ce que tu peux m'attendre au salon, s'il te plaît?